Et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se parler encore de BRICS. Là, du coup, on a des nouvelles opportunités. Je vais y venir directement. Alors, je vais vous donner une petite info. Là, on voit que moi j'ai l'avant-première. L'avant-première, ça va être un code promo que je vais mettre dans la description. Enfin, je sais pas si j'ai le droit. Après, je vais quand même le mettre en cas de doute. C'est Paris 13, donc P majuscule et Paris A-R-I S13 en gros. Sur le WhatsApp de Brix, moi j'ai été ajouté. Après, je crois que tout le monde peut être ajouté sur ce WhatsApp. Euh, et en gros là du coup ça vous permet en fait d'investir sur les biens euh, un peu en avance. Donc là le bien il devait être disponible normalement demain à midi et demi. Alors je trouve que c'est une super, enfin c'est une bonne chose oui et non. Parce que si tu connais pas tu te fais avoir, mais d'un autre côté, euh, je sais pas si vous avez pu investir sur le manoir d'avant, donc qui est le manoir de Trouville, pareil à 11%. Il y avait des petits soucis en fait au niveau d'acheter au moment où on voulait. Et en gros c'est que les serveurs étaient surchargés, au moins ça limite cette surcharge. Et bah, ça permet à n'importe qui dans la journée. Là c'était disponible à 18h. Donc vous voyez même pas une heure après, le bien il est déjà financé. Enfin il y a déjà plus de 50% qui est financé, ce qui est énorme. Moi j'ai pas mis énormément, j'ai mis 50 euros. Et ce qui est bien avec la calculette, là on peut savoir ce que ça va me rapporter par mois et tout. J'aurais pu mettre plus, mais pour l'instant j'essaye de limiter et de diversifier vu qu'à côté bah, j'ai d'autres projets. Et que pareil, je vous rappelle que l'investissement ça comporte des risques, il faut mettre un petit peu mais pas tout. Et j'attends de voir vraiment comment ça va se comment ça va se goupiller aussi pour Brix pour tout ce qui est partie obligation. Après c'est vrai que c'est quand même un truc qui est assez sécurisé ce projet parce qu'ils ont déjà un acheteur. Donc là en fait à chaque fois que vous allez vouloir financer un projet comme ça, il y a tout le descriptif avec les points clés et une description un peu chiante à lire, je vous avoue. Mais c'est normal, vous achetez un truc donc il faut savoir ce que ça parle derrière. Et là on voit en fait que le projet est déjà et en fait il y a déjà un acheteur potentiel. Donc là le projet en fait ils vont rénover. Là c'est il y a plusieurs appartements en fait et du coup ils vont les rénover et les revendre dans un quartier quand même qui est assez prisé. Bon, après je vous avoue j'ai pas tout relu, je vous laisserai lire si ça vous intéresse. Après en fait ce qui est bien c'est que du coup ils ont déjà quelqu'un pour l'acheter et c'est cette société en fait elle avait fait ça depuis un petit moment. Donc là en gros ils ont plusieurs projets qui sont autofinancés. Et là du coup ils passent par la plateforme de Brix que tout simplement je pense que les banques ils les suivent pas directement. Donc voilà on voit quand même que les projets sont sécurisés. Et à voir ce que ça donnera, mais du 11% ça peut être pas mal. Et sinon on va faire un petit point sur la situation de Brix. Alors c'est vrai que le montant a pas mal évolué depuis la dernière vidéo. Je me suis pas mal diversifié. Les revenus, je suis un peu déçu, je vous avoue. Je vous avoue, je suis un peu déçu, mais d'un autre côté, j'ai investi de l'argent dans pas mal d'obligations. Donc j'ai pas encore touché les revenus. Donc là, les revenus qu'on voit, on se dit ouais, pour tout l'argent investi, c'est pas beaucoup. D'un côté, je vous l'accorde. Parce que les performances sont pas ouf. Et maintenant, quand vous regardez au niveau des. Alors il y a tout le détail et il y a aussi l'impôt sur le revenu. Donc on est imposé de 30% en fait. Donc il y a ça aussi qui rentre en jeu. Donc c'est pas grand chose, mais aller sur 79 centimes que j'avais gagné, j'en ai gagné 75. Donc c'est toujours ça, mais bon. Là du coup au niveau des biens, on a toujours là les deux gros. Les deux gros obligations à 9%, là à 100 euros demi. Alors c'est vrai que vous pouvez me dire pourquoi t'as pas mis. Bref, il faut mieux attendre les projets à 11%, mais les projets à 9% sont bien aussi. Faut savoir ce que vous voulez, parce que plus le pourcentage va être élevé, bah, plus le rapport risque et bénéfice vont, vont être élevés aussi quoi. Parce que plus il y a de bénéfices, plus il y a de risques aussi, c'est logique. Parce que le porteur de projet derrière il doit réussir à vous rendre l'argent. Général de Gaulle, ça j'avais toujours. J'ai acheté Manoir sur Trouville, c'était il y a pas longtemps. Ça, là du coup, je crois que c'est le dernier. Immeuble Gégo. Ouais, ça doit être ça, appartement Gégo. On va aller regarder. Ouais, c'est ça, c'est le dernier.
Après, de toute façon, on va regarder comme ça, c'est plus parlant. Je trouve que c'est mieux présenté. Donc là, niveau obligation, j'ai ces 5 derniers. Donc là, en tout, j'ai 32 bricks. 32 bricks, ouais, juste obligation. Et royalties, bah, j'ai un certain nombre. J'ai un peu la flemme de compter, je vous avoue. Ça, j'en avais rajouté. Alors, l'immeuble général de Gaulle, malheureusement, il a perdu. Il a perdu un petit peu au niveau des revenus. Vous voyez, c'est cassé la gueule. D'où aussi que j'ai des revenus un peu plus faibles parce que j'attendais. Après, là, je vais pas rentrer dans le détail de tous. Toujours la marketplace. Profitez-en, il y a des petits trucs sympas. Alors lui, je sais que je l'ai pris, il a plus de revenus. Son prix de la brique s'est un peu baissé, mais ça a des prix, c'est des petits risques en gros que j'ai pris. Donc ouais, en gros pour conclure sur cette vidéo, euh, j'ai pas mal de déceptions sur les royalties. Je pensais vraiment avoir là directement des revenus plus importants. Pour l'instant, j'ai pas, mais je vais quand même rester avec mes royalties que j'ai achetés, parce qu'ils prennent en valeur malgré tout. Et bah là, par exemple, il y a cet immeuble qui va pas tarder à être vendu. Je sais, j'en ai acheté exprès parce que je savais que ce projet allait être vendu avec une plus-value. Et moi, au prix où je l'ai eu, je crois que je l'ai eu, je sais plus à quel prix je l'ai eu, mais pas très cher. Je crois on peut voir. Je sais plus si on peut voir à combien je l'ai acheté. Bref, déjà, ne serait-ce qu'avec les revenus reversés, j'ai même pas regardé combien il m'a versé en fait lui. Ouais, vous voyez, pas grand-chose. Pas grand-chose, mais ça va. C'est quand même à pour... Là, ça revient donc. Et non, février, je l'avais même pas. Parce que non, en mars, là, ça même pas affiché de ce février, bref. Parce que lui va être vendu, donc voilà. Et sinon, ouais, bah, tout ce que j'ai à vous dire là sur cette fin de vidéo, bah n'hésitez pas, je mets aussi mon lien en affiliation. Et je vous referai une autre vidéo le mois prochain. Chaque mois, je vais vous faire une petite update de ce qui est bon, ce qui est pas bon. Après, ouais, moi, ce que je vous conseille vraiment, si vous revenez sur Brick ou que vous arrivez, vraiment de vous focaliser au niveau des obligations, parce que c'est vrai que sur du 11%, on peut avoir quand même des résultats de dingue, même si là pour l'instant, moi c'est pas grand chose. Je commence à être content, on va dire, parce que malgré tout, voilà, je veux passer quand même le cap des revenus perçus. Mais je me dis, j'ai quand même quasiment 300 euros d'obligations qui dort, quoi. Plus de 300 euros d'obligations qui dort, et dès que ça va tomber, bah, les revenus vont être exponentiels. Et voilà, on va chercher à créer cet effet boule de neige. Et bah sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Ah, fausse manip.